On est en direct de Bruxelles avec Pascal Delvit, professeur de sciences politiques en Belgique. Pascal Delvit, merci d'être avec nous. Les grands partis donc, de gouvernement se sont totalement effondrés. Est-ce que c'est la fin, selon vous, de ces mouvements ? En tout cas, c'est un défi quasi existentiel pour eux. Il faut bien observer que ce n'est pas propre à la France. On observe dans beaucoup de pays européens un grand recul des partis de centre-gauche et de centre-droit. Ici, ce scrutin frappe par la concomitance, à la fois une défaite cinglante pour la candidate des Républicains et une défaite encore plus cinglante pour la candidate des socialistes. Donc c'est en phase avec les dynamiques, mais cette dynamique européenne est exacerbée en France, en particulier bien sûr lors du scrutin présidentiel. Les choses sont plus nuancées quand on est dans des scrutins subnationaux. Ils seront d'ailleurs peut-être nuancés aussi aux élections législatives. Ce sera un peu le troisième tour, justement, ces élections législatives. Pensez-vous que celui ou celle qui arrivera en tête du second tour, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, pourra disposer avec cette espèce de tripartition qui s'est opérée entre le RN En Marche et le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui va jouer le rôle d'arbitre? Est-ce que vous pensez justement que le gagnant ou la gagnante du second tour pourra disposer d'une majorité? Ouais, d'abord, ça dépend qui gagne. On imagine que ce serait quand même plus difficile pour Marine Le Pen d'engranger une majorité absolue aux élections législatives si d'aventure elle était élue. Mais même pour Emmanuel Macron, les choses se déclinent différemment qu'en 2017. En 2017, il avait gagné largement le deuxième tour, était dans la nouveauté, dans une image de modernité, et à un moment où la droite et la gauche étaient en difficulté. Ici, on est dans un autre registre. L'écart, s'il l'emporte, sera sans doute beaucoup plus faible qu'en 2017. Et je dirais, la lune de miel n'est plus présente, donc ce sera intéressant de voir. Néanmoins, on ne voit pas véritablement une force politique, un acteur collectif politique émerger qui puisse durement le concurrencer aux élections législatives. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est devenu le candidat naturel de la droite et du centre, avec un effet repoussoir pour certains électeurs de gauche, justement? Il est devenu un effet repoussoir pour certains électeurs de gauche et de manière plus large pour les catégories populaires, salariés et non salariés. Une bonne part de l'électorat de Marine Le Pen appartient à ces catégories. Et donc, en tout état de cause, cet électorat-là ne votera pas pour Emmanuel Macron. L'enjeu pour lui, et c'était peut-être pas ce qu'il avait imaginé il y a quelques semaines, ce sera de convaincre un électorat de gauche, parce qu'aujourd'hui, ces réservoirs de voix à droite sont beaucoup plus faibles, avec moins de 5% chez Valérie Pécresse et 28%, 29% pour la gauche. Et bien, s'il n'envoie pas des messages vers l'électorat de gauche, son deuxième tour sera indubitablement compliqué, même si a priori, il est le favori. Il doit convaincre les électeurs de gauche de venir voter pour lui. Je voudrais revenir sur cette question du tripartisme qui est apparu hier soir, balayant justement le bipartisme à la française entre la droite classique et la gauche donc de gouvernement. Est-ce que justement aujourd'hui ce tripartisme peut être adapté à la Ve République ? À proprement parler, on est plus dans trois blocs que dans un tripartisme, et même les blocs ne sont pas des blocs homogènes. On le voit pour la droite, les Républicains font un grand écart entre des gens qui sont somme toute très proches d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, et d'autres qui sont des européistes convaincus et bien plus proches d'Emmanuel Macron. Et dans la gauche, il y a quand même de solides différences entre l'approche mélenchoniste classique, de gauche souverainiste, très rétif par rapport à l'Union européenne et voulant d'autres relations internationales, et la gauche écologiste et social-démocrate bien plus ouverte aux questions européennes. Donc on est certainement dans trois blocs, mais ces trois blocs ne sont pas pour autant étanches, et il peut y avoir des mouvements. Ces mouvements peuvent se donner à voir lors d'une élection, mais surtout de manière différenciée lors des élections législatives, des élections subnationales, où par exemple les deux gagnants d'hier soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont quasi inexistants. Si vous regardez le parti du président au niveau municipal, départemental et régional, en fait il est nulle part, et Marine Le Pen n'a pas particulièrement réussi les élections municipales et les élections régionales qui sont les dernières en date. Rapidement, Pascal Delvit, il y a aussi le cas Zemmour, une bulle médiatique en début de campagne, avec un effondrement sur la fin. Quel avenir politique pour lui, selon vous ? Je pense qu'il y a
peu d'avenir politique pour Éric Zemmour. Il représente un courant bien ancré en France, mais très minoritaire, un courant conservateur réactionnaire. C'est cet électorat-là qui a manifestement gardé son vote pour Éric Zemmour, mais qui n'est pas un électorat de perspective pour construire une grande force entre la droite radicale incarnée par le Rassemblement national, les Républicains, et la droite et le centre libéral incarné par la République en marche. Merci Pascal Delvit pour votre analyse. Merci d'avoir été sur TV5 Monde.